Alors voilà, bonjour tout le monde, bienvenue à ce petit webinaire, je vous dirais, on peut dire comme ça, hein, on va dire un petit peu dernière minute sur la gestion de tâches. Il y a beaucoup de changements. Donc aujourd'hui, webinaire, comment adapter GPI pour se conformer aux nouvelles dispositions de la tâche enseignante et son aménagement pour la formation générale jeune. Je précise parce que nous, on est vraiment de l'équipe formation générale jeune, on n'est pas du côté adulte, mais je sais que notre collègue Stéphanie Urtubise va peut-être avoir quelque chose là-dessus éventuellement. Donc, pour l'instant, nous, on touche seulement le côté des jeunes. Là, vous allez être gentil avec moi. Je ne suis pas une pro. Je ne suis pas une pro du team encore. Ça va venir. Donc, je me cherche un petit peu. Ce ne sera pas long. Pour changer mes pages. Alors, voilà. Juste avant de commencer, je vous explique rapidement. Donc, vous avez, bien sûr, on est dans Teams, comme vous voyez. Les zones, les petites sections en haut qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, la zone de conversation qui pourrait être utilisée, mais on va essayer de l'éviter. Vous avez les réactions ici en haut. Donc, s'il y a une question, vous allez pouvoir lever la main. Idéalement, tout ce qui est questions et réponses, on va aller dans la section. Puis là, je vais peut-être prendre mon petit curseur ici, pointeur laser. Donc, on va aller dans cette zone-là idéalement. J'ai Isabelle Maréchal avec moi, là, ma collègue, je vais vous la présenter tantôt, qui va pouvoir, si jamais il y a des questions, j'ai mon collègue Christian Boulian aussi. Donc, vous pourrez poser vos questions au travers. Si on a la réponse tout de suite, elle pourra vous répondre directement. Les deux pourront vous répondre. Puis sinon, bien, à la fin du webinaire, on va aussi avoir une période de questions. Donc, juste utiliser là, cette petite zone-là directement. Parfait. Là, mon truc ne peut plus fonctionner. Dernière chose aussi que je voulais vous dire, puis vous êtes sûrement déjà tous habitués avec ça. Donc, si mon écran est trop petit, vous pouvez faire un zoom avec le contrôle et la roulette de votre souris. Donc, vers le haut pour un zoom plus grand et vers le bas pour un zoom plus petit. Donc, rapidement, je vous présente. J'ai avec moi, donc moi déjà en partant, Mélanie Bouchard. Donc, je pense que je dirais que quasiment que la moitié, on s'est déjà vu, on s'est déjà parlé, soit dans différentes formations. Je suis analyste à la GRIX, côté horaire, côté mosaïque inscription. J'ai aussi ma collègue à côté de moi, Isabelle. Donc, Isabelle Maréchal. Donc, vous la connaissez tous aussi, vraiment notre Jedi des horaires. Et Christian Boulian aussi, qui est là aujourd'hui avec nous. Il est caché. Est-ce que Christian est là? Voilà. Donc, bonjour Christian, bienvenue. Donc, c'est mon équipe grecque qui est ici. J'ai en arrière-plan caché mon petit, je vais dire notre équipe, notre technicien là, qui est ici pour m'aider avec le webinaire, vu qu'on n'en fait pas très, très souvent. J'ai Pierre Béliveau qui est aussi avec nous aujourd'hui. Je pense qu'il est resté caché, puis c'est quoi? D'accord. Aussi, avec nous, ce ne sera pas long, on a des collaborateurs externes. Donc, on devait avoir de la Fédération des centres de services scolaires. On avait Louis-Antoine Côté, qui est absent malheureusement. Par contre, il devrait avoir Anouk Pelletier. Donc, je ne sais pas si Anouk, elle est arrivée. Donc, voilà, donc elle sera là. Donc, si jamais il y a des questions qui pourraient toucher plus le côté syndicat de la chose, je dirais. Donc, c'est plus eux qui vont pouvoir vous répondre. Toujours aussi au niveau, donc un autre collaborateur externe avec nous aujourd'hui, du centre de service scolaire de Portneuf, Éric Bouchard. Donc, je ne sais pas si mon cher Éric, il est présent. Donc, peut-être qu'il n'est pas encore arrivé. Christian, est-ce que tu sais si Éric est avec nous présentement? Ah, Anouk, elle est là. Bonjour, Anouk. Éric a un petit enjeu présentement là, avec son volume et le son, donc ça devrait arriver sous peu. Parfait, c'est bon, d'accord. Donc, on a Anouk qui est là et peut-être Éric qui va éventuellement arriver. Donc, super. Donc, si jamais vous voyez, là, il y a des questions qui peuvent toucher plus côté syndicat, ce n'est pas notre domaine, pas du tout. Nous, c'est vraiment le GPI, c'est l'application, c'est le technique là, de la chose. Alors, on a ces gens-là avec nous là, aujourd'hui. Voilà, je vais continuer. Déroulement du webinaire. Ce qu'on va faire, donc c'est simple. Donc, je vais vous présenter, dans le fond, les changements à prévoir dans GPI. Donc, on ne parle pas, comme je vous dis, on ne parle pas de la convention, mais je vous parle de c'est quoi les changements qu'il va falloir faire dans GPI. Je vais vous faire une démonstration comment modifier vos tables dans GPI, parce que hein, c'est le but là, du webinaire aujourd'hui, c'est que vous soyez quand même autonome à comprendre c'est quoi les changements puis comment le faire. Donc, je vous ai en équipe à 3. Je vous dirais, Christian, Isabelle et moi, on a travaillé sur le petit document, là, modification des données. Donc, vous l'avez ici dans la zone de conversation. Je l'ai aussi mis sur le billet pour le téléchargement. Donc, c'est un beau
un très beau document, là, très, très utile. Là, je pense que vous allez apprécier. Donc, en complément là, avec les formations qu'on fait normalement. Donc, ensuite de ça, il va y avoir une période de questions. La façon dont on va fonctionner pour la période de questions. Donc, comme je disais tantôt, vous avez la question Q&A qui est la question, la petite section questions-réponses. Donc, on va partir avec ces questions-là en premier. Et par la suite, à main levée, micro ouvert, mon super collègue Pierre Béliveau va pouvoir, il va nous gérer ça en arrière. Là. Donc, en deuxième temps, on va aller avec les questions à main levée, micro ouvert. Donc, c'est un petit peu le déroulement de la formation. Formation. Je suis tellement habituée de faire des formations de ce webinaire. Et en plus, déjà partant, c'est un webinaire, ce n'est pas une formation. Donc, désolé, hein, je pense que c'est mon côté technique ou c'est moi, ce que vous voulez. Donc, c'est un webinaire, ce n'est pas une formation. Je précise aussi que bien que ce webinaire sera un petit peu plus explicite qu'à l'habitude d'un webinaire normal, ça reste quand même un webinaire explicatif. Donc, c'est imprévisible parce que pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je suis très, très technique dans tout ce que je fais, dans tout ce que je présente. Donc, voilà. Ce webinaire s'adresse aux utilisateurs ayant déjà implanté la gestion de la tâche des enseignants. Donc, ça, c'est important. Donc, c'est sûr que là, ce qu'on travaille ici, c'est vraiment les données de GPI qui sont déjà mises en place. Donc, c'est comment modifier ces données-là. Pour ceux qui souhaitent une implantation, je dirais, pour l'année 2023-2024, il faudrait déjà commencer à penser à l'automne. Peut-être qu'à l'automne, venir nous voir ou nous informer que vous êtes intéressé pour implanter en 2023-2024 parce que le calendrier est très bouqué. D'accord? Donc, je vous le dis tout de suite, un petit mot comme ça. Si vous n'avez pas suivi la formation de gestion de la tâche des enseignants, il y en a une qui est prévue le 7 et 8 septembre prochain, probablement avec mon collègue Christian ou Isabelle. Donc, ce sera à voir. Donc, elle n'est pas encore ouverte, hein, Isabelle? Non, bientôt. Donc, elle va être bientôt ouverte. Donc, pour ceux et celles qui souhaitent suivre cette formation-là, c'est vraiment côté paramétrage d'utilisation, si je ne me trompe pas. Alors, elle sera ouverte bientôt, 7 et 8 septembre prochain. Dernière chose, si suite à ce webinaire, vous avez toujours besoin d'aide pour modifier vos tables, ben, je vous invite à faire un billet sur l'espace client de la GRIC. Donc, vous êtes déjà habitué à travailler avec les billets au soutien. Donc, vous pourrez faire cela. Quels sont les changements à prévoir? Donc, quand je parle de quels sont les changements à prévoir, c'est vraiment quels sont les changements à prévoir dans GPI. Donc, déjà en partant, on sait que le sommaire de tâches passe à 2 composantes. On avait 3 composantes, on passe maintenant à 2. C'est-à-dire qu'on va avoir la tâche éducative et on va aussi avoir les autres tâches professionnelles. Donc, ça, c'est ce à quoi on s'attend comme changement. Donc, déjà, il va falloir aller le prévoir dans notre GPI. Certaines activités qui étaient récurrentes pourraient devenir annualisées. C'est d'autres changements, ça aussi, qui sont prévus. Donc là, pour ce côté-là, je vous dirais, avant de faire tout changement dans GPI, moi, je vous invite déjà en partant, vérifier auprès de votre équipe, vos RH, dans le fond de votre CSS, vérifier auprès de vos directions d'école. C'est eux qui vont pouvoir vous dire qu'est-ce qui est activité récurrente, qu'est-ce qui est activité annualisée à considérer. C'est pas nous, c'est pas la GRIC qui va pouvoir vous dire ah, celle-là, elle devient récurrente, celle-là, elle ne devrait pas l'être. C'est vraiment votre équipe, c'est vos gestionnaires qui vont vous allumer, vous éclairer, là, je vous dirais, là, sur cette information-là. Donc, la GRIX, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment vous montrer comment modifier vos tables qui sont déjà mises en place. Alors, c'est vraiment important. Donc, avant de commencer à faire vos changements, allez vérifier de votre côté là, que c'est bien ce que ça ne sera pas long, je perds ma petite souris. C'est bien ce que vos directions veulent avoir. Donc, allons donc directement voir les tables dans GPI, de quoi ça a l'air. Petite note, puis je tiens à le préciser, les exemples présentés dans ce document ne peuvent permettre quelconque interprétation de la convention collective. On s'entend que je vous explique dans le fond pour vous faire des exemples. Je n'ai pas le choix d'utiliser quelque chose d'un petit peu réel, semi-réel. Donc, il ne faut pas nécessairement se fier aux images que j'ai. Donc, c'est pour cette raison-là. Donc, vraiment, chaque CSS ou chaque école, même, je vais dire, vous avez vos propres données dans vos systèmes. Ça ne veut pas dire que c'est représentatif avec moi ce que j'ai. Donc, c'est important là, chez vous là, de toujours vous référer vous-même à votre convention collective directement. Alors, déjà, pour ceux qui ne savaient pas, j'imagine que vous le saviez, le sommaire de tâches.
sommaire de tâches dans GPI, ça rime avec catégorie d'activité. Donc, avant, on avait la tâche éducative, on avait la tâche complémentaire, le TCO ou le BCD pour d'autres, le BDC pour d'autres personnes, et le travail de nature personnelle, le TNP. Ça ressemblait un petit peu à ça. Hein? Je pense que vous connaissez cette petite table-là. Et si je vous la montre, donc vous voyez ici, je vais essayer de, peut-être, je pense que vous voyez bien mon curseur. Hein? Donc ici, on a vraiment la tâche éducative qui est de niveau 2. On a différents niveaux au niveau des catégories. C'est ce qui nous permet vraiment de bâtir le sommaire de tâches. On va avoir notre catégorie 1 qui est le total, la tâche totale complètement en bas ici. Ensuite de ça, je vais avoir 3 catégories qui est de niveau 2, qui est nos 3 composantes, la tâche éducative, la tâche complémentaire et le travail de nature personnelle. Pour ceux qui étaient plus habitués avec le look, je dirais, dans GPI Internet, ça ressemble à ça ici. Donc, on voit vraiment les différences. Donc, c'est ça ici qui va changer. Donc, vos catégories qui sont ici vont changer. Ça, je vais vous montrer tantôt comment le faire. Donc, idéalement, ce qu'on veut faire avec ça, c'est le ramener à 2 catégories, à 2 composantes, qui est la tâche éducative et les autres tâches professionnelles. Donc, vous voyez, j'ai encore mon sommaire de mes catégories d'activités qui sont de GPI. Et tout ce que j'ai fait, j'ai simplement modifié mes données. Donc, j'ai créé ici une nouvelle catégorie pour le ATP, les autres tâches professionnelles. Et pour la suite, j'ai aussi ajouté une nouvelle catégorie qui est le travail déterminé par l'enseignant, mais j'ai changé. Dans le fond, ça, c'est l'ancien TNP. Donc, j'ai changé le niveau. Donc, il n'est plus un niveau 2, il est maintenant un niveau 3 qui revient sous les autres tâches professionnelles directement. Donc, tout ça ici, c'est vraiment votre sommaire de tâches. Et là, au niveau de GPI Internet, si on regarde, si on compare, mais on se ramasse maintenant vraiment avec seulement 2 catégories et notre tâche totale à la fin. OK? Donc, ça, c'est les données qu'on va aller changer dans GPI. Okay, ça va jusqu'à maintenant. Lien entre la table entre les catégories et les activités. Vous savez que dans GPI, dans le fond, pour la gestion de la tâche, on travaille avec 3 tables différentes qui est vraiment, puis là, je vais vous l'expliquer rapidement. On a la table des catégories d'activités, la table des types d'activités, on a la table des activités au calendrier. Donc, le lien entre la catégorie et les activités, c'est vraiment les types d'activités. Donc, on a la table type d'activité. Donc, c'est vraiment, c'est elle qui fait le pont vraiment entre ma catégorie et mes activités qui vont être soit placées à l'horaire ou annualisées. Donc, c'est vraiment mon lien entre les deux. Suite à ça, les catégories d'activités vont être associées à un type d'activité et le type d'activité, lui, il est associé à une activité. Ça fait beaucoup de mots activité là, dans une même phrase, mais c'est ça qui est ça. Une activité peut être récurrente ou bien annualisée. Je vais aller vous montrer les différences entre les deux tantôt. Puis vous allez voir, c'est quand même ça. Une fois qu'on comprend bien le fonctionnement, là, vous allez voir, c'est facile. Toujours avec mes liens. Donc, si je vous montre ici ma table des catégories d'activité, vous avez vos codes, dans le fond, les codes de catégories qui sont ici. À ça, j'ajoute, dans le fond, ma table des types d'activités. Donc, encore là, j'ai créé une série de codes à l'intérieur et je fais mon lien. Donc, le lien, c'est vraiment la liste catégories d'activités ici qui existent. Donc, je vais vraiment dire que chacune de mes catégories créées, dans le fond, vont aller dans une ou plusieurs catégories de différents niveaux. Donc, je vais toujours, on sait que pour une catégorie, je peux avoir 4 niveaux différents, 1, 2, 3, 4, 1 étant le plus haut. Et là, ben, par exemple, si je prends le temps d'enseignement, bien, je vais aller retrouver mon enseignement, les minutes cumulées, bien, je vais les retrouver dans l'enseignement, dans la tâche éducative et dans le total. Donc, c'est ici qu'on fait ce lien-là pour dire quelles sont les minutes qui vont être cumulées dans quelle catégorie. Suite à ça, je vais avoir mon lien entre mon type et mes activités. Donc, vous voyez que je suis sur ma table des types d'activités ici. Et là, je vais avoir mes types qui sont bien inscrits ici. Et je vais avoir ma liste des activités au calendrier à laquelle je vais pouvoir aller lister, donc vraiment créer mes différents types. Là, faut que je lis, dans le fond, je vais lier mon activité avec un type d'activité. Il y a une chose qui va être importante à comprendre aussi là-dedans, puis c'est là ici qu'on va faire un petit peu attention, c'est quand vous allez comme faire votre analyse. Déjà en partant chez vous, vous allez devoir analyser. Bon, j'ai une liste d'activités, lesquelles là-dedans sont récurrentes, lesquelles ne sont pas récurrentes. D'accord? Donc, lesquelles vont être annualisées. Donc, déjà, vous allez devoir vous faire une liste là, de qu'est-ce qui va où. Ça va être très important de le faire pour, après ça, pouvoir bien le paramétrer. Donc, c'est-à-dire que
quand on va passer avec comment est-ce que je fais pour savoir qu'une activité est récurrente ou annualisée dans le GPI, bien, il y a dans le fond, on a 2 niveaux de droit. Je vais aller vous les montrer tout de suite. Donc, dans ce qu'on appelle les types d'activités, donc, je vais avoir une colonne qui s'appelle droit au changement horaire Internet. Donc, cette colonne-là, dans le fond, elle me permet de dire si le type que je viens de créer peut être placé à l'horaire ou non. Donc, déjà, si on parle d'une activité qui est récurrente, donc si je prends par exemple ici mon type AE1 que j'ai appelé activité étudiante, j'ai fait exprès pour qu'on puisse le voir, je l'ai appelé activité étudiante à l'horaire. Et droit au changement Internet, j'ai dit c'est seulement que la direction qui peut le placer à l'horaire. Donc, c'est un exemple. On pourrait aussi changer les droits, mais pour l'instant, je vous montre ça. Tandis que pour ma deuxième, qui est le AE2, activité étudiante annualisée, je lui ai mis aucun droit. Ça veut dire que les activités qui vont être associées à ce type-là ne pourront jamais être placées à l'horaire. Donc, c'est ici déjà qu'on voit qu'il y a un lien entre je peux le placer à l'horaire ou je ne peux pas le placer à l'horaire. À ça s'ajoute une autre petite couche. La petite couche, ça va être au niveau des activités. Donc, on s'entend que je vais aller créer une activité associée à chacune de mes types d'activités que j'ai ici. Donc, par exemple, je reprends ici le ACT EH1 pour activité étudiante qui va aller dans la tâche étudiante et je me dis que celle-ci va aller à l'horaire parce qu'elle est attachée vraiment avec mon AE1 qui me permet de le placer à l'horaire. Par contre, vous voyez ici que j'ai d'autres petits droits. Saisir temps préalloué Internet. Donc, ça, c'est vraiment les données de GPI, là. Donc, ça ici, c'est lui qui me permet de dire est-ce que je peux mettre du temps annualisé sur cette activité-là? Donc, présentement, étant donné que j'ai dit que la première, c'est activité étudiante TE à l'horaire, donc je vais dire aucun droit parce que je ne veux pas pouvoir mettre de l'annualisé si je le place à l'horaire. Donc, c'est un ou c'est l'autre. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va faire nos liens. Et ma deuxième ici, activité étudiante TE annualisée, eh bien, au niveau de saisir les droits préalloués, j'ai dit oui avec la direction. Donc, seulement une direction peut aller placer du temps annualisé sur cette activité-là. Puis là, on parle toujours de par GP Internet. Donc, ça va pour ça. Donc, c'est vraiment ça ici, là, dans le fond, qui va nous permettre de dire une activité est placée à l'horaire ou annualisée. Donc, il faut faire attention à nos types d'activités, il faut faire attention à nos activités, comment on va aller les créer. Idéalement, donc, quand, puis ça, je vais vous en reparler tantôt, c'est correct. Alors, ça ressemble un petit peu à ça. Je vais finir avec, je vous ai fait aussi un beau petit schéma. Donc, dans le fond, ça, c'est vraiment les liens entre les tables. Donc, on a vraiment les catégories de différents niveaux. Donc, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Puis, je pourrais avoir jusqu'à un niveau 4. Donc, niveau 1, ma tâche totale. Niveau 2, autre tâche professionnelle, par exemple. Niveau 3, travail déterminé par l'enseignant. Donc, vous voyez, j'ai 3 niveaux de catégorie. Bien, ces 3 niveaux-là vont être attachés à mes différents types. Donc, je pourrais avoir un type qui est récurrent. Je pourrais avoir un type qui est annualisé. La différence entre les deux est simple, c'est vraiment mon droit au changement horaire qui va me permettre de dire si c'est récurrent, bien, je vais pouvoir le placer à l'horaire, tandis que si c'est annualisé, je ne vais pas pouvoir placer à l'horaire. Et pour finir, bien, j'ai mon lien avec mes activités, donc mes activités récurrentes. Ici, par exemple, donc ce qui va faire en sorte que ça devient récurrent, c'est que je vais pouvoir, je vais aussi m'assurer, dans le fond, qu'au niveau de saisir le temps préalloué, je vais avoir aucun droit versus une activité qui va être annualisée. Celle-ci, je vais donner des droits, par exemple, direction ou tous. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. J'espère que ça va bien. Normalement, en formation, vous pourriez me parler de tout ça, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, comment est-ce qu'on fait pour modifier les données dans GPI? Donc, voici la vraie démo. Donc, ça, c'était juste une petite présentation. Je vais aller vous faire un cas, vraiment un exemple là, vraiment précis. Puis, je vais le prendre parce que vous n'avez un. Dans le fond, on a fait un genre de petite procédure, si je peux dire, une procédure. C'est plus des étapes à considérer. Alors, on a fait des petites étapes à considérer parce que, tu sais, nous, on ne connaît pas vos tables, vous avez vos propres données chez vous, vous avez vraiment, chaque personne peut avoir créé les catégories de façon différente, les types de façon différente. Donc, c'est vraiment du personnalisé école par école ou CS par CS. Donc, moi, je vais vous montrer une façon de faire et vous, après ça, de décider si vous voulez l'utiliser de cette façon-là ou non. Donc, laissez-moi juste changer, ce ne sera pas long, je cherche ma souris. Elle est là. Elle est là. Et on va aller ici. Donc, je vais aller dans mon GPI. Là, je vais peut-être être découverte. Excuse. L'écran, elle est loin.
Alors, première des choses qu'on va faire, puis on le voit là déjà. Je m'excuse, je parle vite parce qu'il y a beaucoup de stock à montrer, beaucoup de choses à montrer. Puis, je veux essayer d'arriver dans le temps. Parfait, parfait. Donc, je vais aller, la première chose qu'on va faire, donc à la page, dans le guide, dans le document d'aide, okay, c'est bon. On a les différents trucs. Donc, je vais aller directement dans la table des catégories d'activités. Vous voyez ces trois tables-là, dans le fond, c'est les trois tables qu'on va aller utiliser pour la gestion de la tâche. Donc, je vais aller dans la catégorie d'activités. Donc, vous voyez ici, j'ai un sommaire de tâches qui est déjà monté. Donc, c'est probable, ça peut ressembler à ce que vous avez chez vous. Peut-être pas. Je suis présentement dans une école secondaire, donc à titre d'exemple, mais on s'entend que je sois au primaire ou au secondaire, c'est vos données qui vont être là. Donc, c'est la même table. Je n'ai pas une table précise pour le secondaire, je n'ai pas une table précise pour le primaire. C'est tout à la même place. C'est juste comment vous allez paramétrer vos données qui fait en sorte que ça change si c'est au primaire ou au secondaire. Alors, première chose que je voulais faire, dans le fond, c'est qu'on devrait faire, je vous dirais, c'est déjà d'identifier ici, c'est quoi les catégories que vous allez, que vous n'avez plus besoin. On va dire comme ça, lesquelles doivent être supprimées, lesquelles doivent être ajoutées, qu'est-ce que vous voulez changer, etc. Donc, moi c'est sûr que ma méthode de travail, pour moi, que je trouve qui est plus simple, c'est déjà d'identifier quelles sont les activités que je ne vais pas avoir besoin. Donc, par exemple, je prends le TCO, je sais que je ne vais plus en avoir besoin, je vais le changer par une autre tâche, autre tâche professionnelle. Fait au lieu de la supprimer, parce qu'il y a quand même des liens en arrière avec la table des activités, la table des titres d'activités. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est simplement mettre des petites étoiles. Ça a l'air nono, là, mais vous allez voir, c'est super pratique quand vous voulez justement rechercher puis savoir, dans le fond, ce qui a été supprimé. Donc, tout ce que je fais, c'est simplement blanchir les données là, qui sont liées avec cette ligne-là sans supprimer mon code directement. Donc, je vais simplement aller enlever ça. Comme ça, vous allez voir, après, c'est plus facile quand je fais mon filtre pour vous. Donc, j'enlève mon TCO, j'enlève, par exemple, on va dire que je n'ai plus besoin non plus de préparation de matériel. Là, j'y vais vraiment, là, on va dire, au pif. Je vais au pif, j'enlève quelques trucs, c'est simplement pour vous donner une idée. Je vais faire la même chose avec le TNP, hein, parce que de toute façon, le TNP, ici, va peut-être changer, il va devenir le travail déterminé par l'enseignant. Donc, je vais l'enlever, je vais remettre les petites étoiles ici, puis vous voyez que je mets 0, c'est correct. Donc, ça, j'en ai plus besoin de toute façon. On blanchit les données. Je vais regarder mes petites étoiles, comme ça. Donc là, je sais au moins que tous ceux qui ont des petites étoiles, c'est ceux que je vais devoir supprimer par la suite. En attendant, maintenant, une fois que ça c'est fait, donc une fois que on a identifié, dans le fond, les données à supprimer, on va aller quand même aller créer, c'est quoi les nouvelles données qu'on veut aller ajouter. Qu'est-ce qu'on ajoute? Quelle autre composante ou sous-toto, je pourrais dire comme ça, qu'on veut ajouter au sommaire de tâches. Donc, par exemple, je sais que mon TCO est remplacé ou en fait, on change le nom, on change le truc. Donc, je vais l'appeler ATP. Et cette fois-ci, mon ATP va devenir, lui, dans ce cas-ci, va devenir un sous-toto de niveau 2. Hein. Comme je vous disais tantôt, vous avez 4 niveaux possibles. Le niveau 1 étant le plus haut, niveau 2 juste en dessous, 3 et 4. Pour ce qui est de l'ATP, c'est vraiment un niveau 2. Donc, par exemple, on va aller chercher ça et on va aller l'écrire. Donc, autre. C'est important, il y a une chose que je vais vous montrer aussi. Voyons. Donc, autre tâche professionnelle. N'oubliez pas de mettre l'information dans la description abrégée. Ce qui est dans la description abrégée, c'est vraiment ce que l'on retrouve sur GPI Internet directement. Alors, là, je me disais, Isabelle, ce n'est pas une formation, mais c'est mon côté technique qui embarque, donc je m'excuse, je prends beaucoup de temps. Donc là, je vais aller placer, par exemple, donc mon ATP, moi, je sais qu'ici, dans mon exemple à moi, ça va être 1296 minutes, donc je vais aller placer mes minutes, mon nombre de minutes attendues. Donc ça, c'est vraiment des informations que vous avez là, au niveau de la formation, donc c'est à vous à déterminer ce que vous avez besoin chez vous. Et je vais aussi devoir mettre un ordre d'affichage. L'ordre d'affichage, dans le fond, va permettre de placer là, dans une séquence X où est-ce que je vais aller placer cette donnée-là. Donc là, c'est sûr que moi, je veux qu'elle soit placée à la place du TCO, par exemple. Donc, je pourrais lui dire qu'il va aller se placer au niveau 60. Donc, je vais aller placer ici. Et quand je vais faire un petit rafraîchissement, bien, vous allez voir qu'il va aller se placer exactement à la bonne place. Donc, grosso modo, c'est un petit peu comme ça qu'on va aller
faire les changements. Donc, première des choses, on identifie ce qu'on n'a pas besoin et on crée ce qu'on a besoin. Je vais ajouter aussi mon TDE, qui est la tâche déterminée par l'enseignant. Cette fois-ci, on n'est plus de niveau 2, on est vraiment de niveau 3 cette fois-là. Donc, il est vraiment en dessous. Donc, il va aller se retrouver en dessous des autres tâches professionnelles. Donc, je vais l'appeler comme ça. Puis là, je l'appelle, tu sais, dans le fond, je vous dis travail déterminé par l'enseignant. Je sais que je ne me rappelle pas c'est lequel. Bref, vous avez soit travail déterminé par l'enseignant ou ça peut aussi être appelé travail personnel. Donc là, j'utilise celui-ci. Donc là, ici, je vais le laisser comme ça. Je vais juste le remettre beau tant qu'à être là. Je sais que ça prend quand même du temps, mais on va avoir des drôles de choses au final. OK? Donc, par exemple, donc, je vais aller remettre ça ici. On va placer. Et là, lui, ici, je vais aller le placer à peu près, on va dire, on va le mettre au, je sais pas, on va dire qu'on est ici. On va aller, je suis 100, on va le mettre en 95. Donc, je veux juste aller le placer là à un endroit. Automatiquement, bien là, il va bien se placer à la bonne place. Donc, je l'ai placé ici. Il est de niveau 3. Donc, ça ressemble un petit peu à ce qu'on veut faire. Là, vous voyez, hein, ici, dans le fond, moi, j'avais mis des petits tirets. C'était simplement pour que ce soit plus visuel pour vous à l'écran quand je fais mon petit sommaire pour montrer les différents niveaux. Donc, niveau 2, niveau 3 et niveau 1 ici. Donc, ça, c'est la première étape que vous devez faire. Puis, vous l'avez, dans le fond, à la page 1 du guide. Suite à ça, donc une fois qu'on a fait ces changements-là, je ne vais pas les supprimer tout de suite. On va le faire tantôt. Je vais les garder parce que, puis je vais aller vous montrer pourquoi, on va aller regarder dans le fond nos types d'activités. Donc, au niveau de mes types d'activités, je vais laisser ma page ici, d'accord? Simplement pour que vous puissiez voir là, les deux. Donc, j'ai mes différentes catégories et tantôt, je vous disais qu'on fait un lien dans la table des types d'activités. On va faire un lien avec ici, liste catégorie d'activités. Je les ai, mes liens. C'est la raison pourquoi je n'ai pas supprimé, dans le fond, mes types que je n'ai plus besoin, parce que si je les supprime, puis je vais vous le montrer, là, vous voyez, là, regardez par exemple mon TNP qui est là. Si je supprime ma catégorie TNP, donc je vais fermer ça ici, je supprime. Le système va me laisser faire, ce n'est pas un problème. Par contre, si on rafraîchit, je vais perdre l'information. Donc, pour que ce soit plus facile pour vous, idéalement, bien, vous les gardez, vous faites vos changements. Donc, ici, ce que je veux dire faire, c'est vraiment dire, OK, partout ce que j'ai par exemple, du TCO, si je sais que je vais utiliser cette catégorie-là, bien, je vais venir changer mon TCO par ATP parce qu'il va le remplacer. Ou si, par exemple, je sais que moi, cette catégorie-là ou ce type-là, je ne veux pas l'utiliser, bien, je vais aller lister, dans le fond, ce que, encore une fois, je veux aller supprimer. Donc, celle-ci, je vais la supprimer éventuellement. Mon TNP ici, bien, je vais sûrement le supprimer aussi. Donc, je vais, par exemple, ce que je vais faire, je vais aller enlever ça ici. Donc, celle-ci, éventuellement, je vais la supprimer. Et, par exemple, pour les rencontres, bien, je vais peut-être la garder, ce type-là. Par contre, il va se retrouver ailleurs. Donc, le ailleurs pourrait être, il va se retrouver, par exemple, dans le... Oups, j'aurais pu faire ça de même. Il va se retrouver, par exemple, dans ATP. Il va se retrouver aussi dans, par exemple, mais j'ai-tu mon... Ben, je pourrais aussi le rentrer, là, dépendamment de ce que vous allez faire chez vous. Bon, on va le laisser juste dans le ATP et on va le mettre dans le TOT, par exemple. Donc, ça veut dire que mes minutes cumulées qui vont être associées aux rencontres ici vont se retrouver et dans les autres tâches professionnelles directement et dans la tâche totale. OK? Donc, on vient lister là, vraiment ce qu'on veut aller changer. Les accueils et déplacements ici vont se retrouver, par exemple, dans accueil et dans, au lieu de TCO, on va aller changer, on va les mettre ATP. Donc, je pourrais faire ça avec toutes mes activités, là, vraiment aller lister là, ce que j'ai besoin. Donc, là, je vais aller le faire ici. Je vais juste aller les changer automatiquement par tout ce que moi, je vois TCO, mais je le change avec mon ATP. Ça devrait changer, ça devrait aller dans cette liste-là. Donc, j'enlève ça ici. ACC, donc c'est mon déplacement qui va aller dans le ATP. Parfait. L'enseignement, ça va. L'enseignement ressources, ça va encore. Ici, j'ai du FG. FG, je l'ai gardé. Donc, si je le garde, on peut simplement supprimer, modifier mon ATP. TCO par ATP. Il me manque une virgule.
Là, vous ne me voyez pas, là, mais je suis sur un deuxième écran, puis elle est loin. Et je vais la réécrire parce que sinon. FG, on s'en va dans ATP, dans FG. Et donc, ça ressemble un petit peu à ce que vous allez devoir faire comme ça. Donc, mon prep, je l'ai enlevé. Donc, le préparatif, j'ai décidé qu'on va l'enlever. Donc, c'est vraiment de lister là, toutes les données qu'on veut garder, qu'on veut enlever et faire le ménage au travers. Une fois que le ménage est fait, donc, on voit qu'il me reste encore des données à l'intérieur où ce que ça veut dire que j'ai ces types d'activités-là que je n'ai plus besoin. Et si je souhaite les supprimer, vous allez voir, ce n'est pas possible de le faire. Si j'essaie de supprimer un type d'activité qui est associé à une activité, le système ne me laissera pas le faire. Donc, c'est un petit peu pour ça que je suis venue avec l'idée de dire on va lister tout ce qui est à supprimer et le faire en dernier temps. Donc, j'ai listé, j'ai fait mes modifications. Maintenant, il me reste à aller ajouter. Est-ce que j'ai des nouveaux types à aller ajouter? Donc, c'est ici qu'on va le faire aussi. Donc, je prends par exemple, encore une fois, le TDE. Donc, je vais avoir, on va imaginer que j'ai un temps, du travail déterminé par l'enseignant à placer et à l'horaire et en annualisé. Comme je vous ai dit, idéalement, moi, je vous conseille fortement d'avoir deux types. Un pour l'annualiser, un pour le placer à l'horaire. Donc, je vais commencer, puis moi, ma façon de codifier, donc par exemple, je vais appeler ça TDA pour le travail déterminé, on va dire annualisé. Donc, je vais aller le placer dans quelle catégorie ici je veux aller placer en quelle catégorie je vais aller placer mon TDA, où est-ce que mes minutes vont être cumulées. Donc, ils vont être cumulés dans le TDE, ils vont être cumulés dans le ATP et ils vont aussi être cumulés dans le TOT. Donc, les trois catégories, le système va bien les cumuler. Description. Donc, travail déterminé par l'enseignant. Moi, pour que ce soit plus facile, puis je m'en rappelle, je vais mettre un petit A à côté pour dire que c'est du temps qui va être annualisé. Donc, c'est juste un petit aide comme ça. Donc, travail, je vais mettre DET ici en abrégé, ENS par exemple, et je vais mettre un A. Donc, je sais que, puis là, ça ne rentre pas. Bon, on va faire ça comme ça à la place. On va s'adapter. Donc, avec un A. Donc, vous voyez un petit peu là, ce qu'on peut aller faire là, au travers. Donc, idéalement, donc, en le faisant de cette façon-là, ça va vous aider. Dernière chose qui est importante, quand vous savez que le type va être du temps qui va être annualisé, les activités associées à ce type-là vont être annualisées, n'oubliez pas de changer. Dans le fond, c'est ça ici que vous allez devoir changer. Donc, les droits au changement Internet horaire Internet. Donc, ici, ce que je veux, c'est vraiment dire, je n'ai aucun droit. Je ne veux pas pouvoir placer les activités qui sont associées à ce type-là, je ne veux pas les placer à l'horaire. Donc, je veux vraiment que ce soit bloqué. Et c'est de cette façon-là qu'on va le faire. Un autre truc que moi, je me suis donné, c'est, par exemple, je vais vous le montrer après pour les couleurs. On va revenir tout de suite après. Je vais aller créer ma deuxième, dans le fond, mon deuxième type, puis je vais vous montrer un petit truc pour moi pour les couleurs pour que ce soit plus visuel puis que ce soit aidant. Alors, j'ai créé mon premier type qui est le travail déterminé par l'enseignant à l'horaire, annualisé, je veux dire. Je vais aller faire mon deuxième. Donc, le TD, moi, je vais appeler TDH pour dire c'est à l'horaire. Encore là, la codification, vous en faites ce que vous voulez, hein, c'est vous qui décidez. Ça va aller à la même place. Donc, les minutes cumulées vont se retrouver dans le TDE, vont se retrouver dans l'ATP et vont se retrouver dans le total. Donc, c'est la même chose. La seule différence, c'est mes droits qui vont changer. Okay. J'espère que je ne fais pas de faute. J'écris vite. En tout cas, j'espère que non. Là, je vais mettre un petit H pour dire c'est à l'horaire. Et là, ce qui va changer, c'est vraiment mon droit Internet ici que je vais pouvoir aller dire au système, bien, c'est tout le monde qui peut le faire. Quand je parle de tout le monde, c'est un enseignant ou un administrateur, une direction, par exemple. Donc, c'est vraiment tout le monde qui pourrait le faire. Ou bien, est-ce que c'est juste la direction? Donc, ce sera à vous de décider ce que vous allez vouloir faire avec ça. Qui peut le placer à l'horaire? Donc, tous, incluant les enseignants ou seulement la direction. Au niveau de ma codification de couleurs, vous voyez qu'est-ce que j'ai fait un petit peu ici? Donc, je pourrais faire la même chose. Comme ces deux types qui sont un petit peu pour le même peut-être pas objectif, mais pour la même catégorie,
on va dire comme ça. Donc, je pourrais, par exemple, dire que ce qui est annualisé, puis là, je vous ramène ça ici. Donc, en cliquant dans ma couleur, je peux aller changer puis dire, bon, ben OK, tout ce qui est annualisé, je veux le placer dans une couleur, par exemple, comme ça, on va prendre le genre de petit bleu marin et je vais laisser mon petit blanc là. Tandis que ce qui est placé à l'horaire, on va faire le contraire. Donc, moi, c'est juste une petite façon que j'aime travailler. Dans le fond, ça me permet de bien saisir là, tout ce qui va ensemble. Donc, c'est un petit truc comme ça que je vous donne si jamais. Donc, on peut aller créer donc, les différents types comme ça. Donc, vous voyez ce que j'ai fait. Donc, on est venu modifier nos catégories d'activités. On n'a rien supprimé pour l'instant. On est venu faire au niveau de nos types d'activités, on est venu faire nos changements. Donc, les changements dans la liste des catégories pour bien répertorier ensuite les minutes où est-ce qu'elles vont aller, si jamais il y a eu des changements au niveau de nos catégories d'activités. Et j'ai ajouté les types qui sont manquants. Donc là, c'est sûr que si j'ajoute des types, ça veut aussi dire que je vais aller ajouter des activités. Donc là, c'est ma troisième étape. Donc, une fois que ça, c'est fait ici, on s'en va. Donc, je vais le bouger ici. Je vais garder ça quand même ouvert. Je vais aller, je vais juste changer de ligne, m'assurer que c'est bien rafraîchi. On va aller cette fois-ci au niveau activité. Voyons, j'ai un blanc. Donc, je vais aller toujours dans le fichier ouvrir table, activité au calendrier. Et là, ici, vous allez voir, donc j'ai beaucoup d'activités. On retrouve les activités qui sont des activités d'enseignement. Là, ce que j'ai besoin, c'est vraiment juste les types d'activités qui ne sont pas d'enseignement. Là, présentement, je ne veux pas toucher ceux-là. Donc, je vais me faire un petit filtre rapide. Donc, voici ce que j'ai. Voici des exemples, dans le fond, de ce qui est monté là, présentement là, dans ma banque. Encore là, c'est la même chose. Je vais aller lister, c'est quoi les types, dans le fond, où ce que moi je dis, tu sais, par exemple, ici, j'ai dit que le PRP, le type PRP, j'en veux plus, je vais le supprimer. Le TCO, je vais le supprimer. Le TNP, je vais le supprimer. Bien, c'est sûr qu'il faut que je vienne voir qu'est-ce que j'ai avec, par exemple, ici, j'ai une rencontre collective qui était sur le TCO. Si je le supprime, il va falloir que je le supprime, cette activité-là. Donc, peut-être que je vais avoir à la recréer sous un autre type d'activité. Donc, c'est vraiment de lister ce que vous allez, encore une fois, vouloir supprimer. Là, je pourrais venir la supprimer directement dans le fond parce que rendu ici, c'est notre dernier niveau. Donc, TCO, par exemple, moi, je pourrais la copier tout simplement puis la recréer dans une autre activité, donc avec un autre type. Je vais la laisser comme ça pour l'instant. Donc, même chose pour mon TNP. Donc, le TNP ici, j'en ai plus besoin dans mon exemple parce que je veux aller m'en créer une nouvelle. Donc, je vais la supprimer, etc., etc. Donc, j'espère que ça va pour ça. Donc, c'est comme ça que vous allez devoir faire. Puis, avant de commencer à tout supprimer, faites-vous une liste. Faites-vous une liste papier. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je ne veux pas garder? Qu'est-ce que dans ce que je garde, qu'est-ce qui va devenir annualisé et récurrent, etc. D'accord? Donc, voici ici ce que j'ai fait. Donc, je vais les lister telles quelles. Et par la suite, bien là, pour la création, donc, on va aller créer. Donc, je vais aller créer les activités qui vont être en lien, là, par exemple, avec mon travail déterminé là, à l'horaire. Je pense que ça vous donne quand même un bel exemple de création. Donc, ici, dites-vous que l'activité qu'on voit ici, la codification qu'on donne là, si c'est placé à l'horaire, c'est ce qu'on va aller voir sur l'horaire directement. Donc, si, par exemple, moi, je l'appelle un TDE HOR, bien, sur GPI Internet, c'est ça qu'on va voir, TDE HOR directement dans les petites beurrées. Je vais aller vous le montrer après. Je l'associe. Donc, mon TDE HOR, je vais devoir l'associer à une activité. C'est sûr que ici, je vais aller chercher celle que j'ai créée justement pour mon type qui est à l'horaire, donc qui s'appelle TDH. De cette façon-là, et je lui donne encore un titre. J'aurais pu en prendre un plus court. Hein? Donc, moi, je me mets partout, je mets toujours un H, c'est comme visuel pour moi, puis je veux que vous l'ayez aussi là, visuellement. Donc, travail. On a des DET comme ça. Je n'ai pas grand place là-dessus. J'essaie de faire vite aussi. Donc, vous avez un peu l'information. La grille horaire, bien sûr, à quoi ça touche. Et là, on n'oublie pas, saisie temps préalloué, c'est un type que je veux placer. Dans le fond, c'est une activité que je veux placer à l'horaire. Donc, aucun droit. Je ne veux pas pouvoir mettre de l'annualisé si je le place à l'horaire. Je vais aller créer mon deuxième. Je vais aller créer mon TDE
ANN, par exemple. Donc, pour dire que c'est du TDE, mais annualisé. Quand même simple, ma petite codification. Et cette fois-ci, je l'attache directement avec mon type qui est annualisé. Donc, en faisant ça, donc, en faisant ça, bon, je vais mettre jour malgré A. Et ici, cette fois-ci, dans saisie temps préalloué, ben, cette fois-là, je vais pouvoir dire oui, je veux que ce soit du temps préalloué et je veux que ce soit, par exemple, une direction qu'il place à l'horaire. Un enseignant ne pourrait pas, ne pas placer du annualisé, ça serait fait par une direction directement. Donc, vous avez ces droits-là. Et c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir vraiment faire nos liens. Donc, si par exemple, si on regarde, là, je vais juste vous couper tout ça là, rapidement. Donc, je vais aller chercher, par exemple, ouais, je vais prendre, tiens, je vais prendre égal. Je vais juste vous montrer rapidement, si on fait juste une comparaison avec ça. Donc, TD pourcentage, on va le mettre égal, c'est un code. Voilà, je vais aller sur mon type d'activité, puis on revient là-dessus, type, oui, TD pourcentage, comme ça. Donc, si on regarde dans le fond le lien, c'est simple. C'est vraiment, j'ai ma nouvelle catégorie ici, TDE, travail déterminé par l'enseignant, avec ma nouvelle aussi qui est autres tâches professionnelles. Moi, j'ai été créée ici, pour mon exemple, deux nouveaux types d'activités, une qui va être annualisée, une qui va être à l'horaire. Par contre, les deux types vont quand même se retrouver dans les mêmes catégories. Donc, le cumul des minutes vont se retrouver au même endroit, mais je vais avoir des droits différents. Un que je place à l'horaire, un que je ne place pas à l'horaire et un ici à qui je vais dire oui, je peux mettre de l'annualisé et l'autre, je n'ai pas le droit. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir vraiment faire une petite différence là, au travers de GPI. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Si je vais, puis je n'ai pas pensé, mais je vais aller vous l'ouvrir. Attendez-moi une petite seconde. Je vais aller chercher mon GPI Internet. Je vais juste vous montrer ce que ça donne. Oui. GP gestion. Vous avez mes mots de passe. Je vais aller voir un enseignant, donc Louis Archambault. Donc, par exemple, ça, c'était vraiment un enseignant où j'avais mes anciennes données qui sont toujours présentes. Donc, si je prends quelqu'un de nouveau, on va essayer d'en prendre un autre. Mettons que je prends cet enseignant-là et que j'ajoute maintenant, donc si je clique sur Nouveau, donc vous êtes habitués, là, ceux qui travaillent déjà avec GP Internet, et vous allez voir, bien sûr, que je vais avoir mes nouvelles données à l'intérieur. Vous voyez, mon petit TNP, il y a une petite étoile parce que je ne les ai pas encore supprimées. Quand je vais aller faire ma suppression, il va juste disparaître. Mais sinon, je vais avoir mon TDE HOR, par exemple, qui est ici. Et vous voyez que je ne vois plus non plus. Tu sais, celui que j'ai fait tantôt, qui était le TDE ANN, je ne le vois pas ici parce que j'ai bloqué les droits tout simplement. Donc, par exemple, si maintenant j'ai besoin de placer du TDE à l'horaire, je vais simplement le sélectionner. On va aller le placer, mettons, je vais aller le placer ici. Là. Je vous dis, ça ne correspond pas, c'est juste pour vous montrer. Donc, je vais aller. Oh, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié un truc parce que j'ai bloqué. Attendez-moi une petite seconde. J'ai oublié d'enlever ma gestion sans groupe. Je voulais faire vite hein, parce que je parle trop. Je parle trop. Je vais simplement aller enlever une petite donnée qui est pas dans le type, qui est sans groupe. Hein? En parler, mais ça, pour ceux qui connaissent déjà le système, donc la gestion sans groupe, ça veut dire qu'on n'est pas en mode, on ne veut pas mettre de gestion de groupe à l'intérieur. Alors, c'est ce que j'aurais dû faire avant et je ne l'ai pas fait. Je reviens, je vous rafraîchis ça. Alors, voilà. Je recommence. Donc, ici, directement, je vais aller chercher mon TDE HOR, admettons. On y va comme ça. Je confirme et voilà, je l'ai placé à l'horaire.
Les minutes vont se cumuler directement au niveau de mon travail déterminé ici par l'enseignant. Donc, je le vois très bien. Et si, par exemple, j'ai besoin d'ajouter du temps annualisé, donc on a notre section exprès pour ça, bien là, cette fois-ci, je vais avoir le TDE ANN ici qui est placé. Donc, c'est une saisie cyclique, donc je pourrais aller dire un 40 minutes, j'invente là. Je vais aller me chercher un 40 minutes ici à annualiser. Et vous allez voir que le cumul ne va pas se faire ici, mais il va vraiment se faire dans le temps préalloué. Donc, je fais le cumul. Alors, vous voyez que j'ai 10 minutes à l'horaire et j'ai 40 minutes en annualisé. Donc, j'ai vraiment mes deux colonnes qui sont séparées. Puis, c'est ce qu'on veut. Le cumul va bien se faire aussi. Donc, le fait d'avoir deux types séparés va vous aider énormément là, à avoir tout ça là, à l'horaire puis bien gérer. Donc, vous allez éviter là, les petits soucis à ce niveau-là. Donc, ça ressemble un petit peu à ça, ce que je voulais vous montrer. Dernière chose, je vais juste prendre mon petit guide, vite. Donc, vous avez, bien sûr, dans le document d'aide que je vous ai fourni, dans le cours qu'on vous a fourni, là, vous allez voir. Donc, il y a des petits exemples dans quelles sont les données à modifier, comment modifier les tables. Et on vous a aussi ajouté, dans le fond, c'est quoi les différences, dans le fond, comment ajouter, supprimer, modifier les catégories d'activités, les types, etc. Il y a une chose, je pense, que je ne vous ai juste pas montré là, pour finaliser le tout, là, pour pas dans le fond, une fois que vous allez avoir fait toutes les modifications, bien, c'est certain qu'il va rester à faire, on va dire, le ménage. Donc, je vais juste enlever mon filtre ici. Je vais garder mon filtre qui était pour, là, je suis sur ma table d'activité au calendrier. Donc, première chose que je vais aller supprimer les activités que j'ai plus besoin. Attendez-moi une petite minute, j'ai dû changer quelque chose. Je vais le faire autrement. Parfait. Donc là, ici, je viendrai supprimer toutes les activités que je n'ai plus de besoin. Donc, par exemple, pour terminer, là, une fois que j'ai fait tous les changements nécessaires, bon, parfait, celle-ci, on va dire, j'en ai plus de besoin, je vais les supprimer. Oui, c'est beau, c'est enlevé. Donc, on fait notre ménage. Une fois que les activités sont supprimées, on peut revenir au niveau des types d'activités et là, faire la même chose. Donc, je pourrais aller enlever les activités dont j'ai plus besoin. Donc, le TNP, le TCO, j'espère que j'ai plus d'activités liées. Je suis plus certaine. Parfait. Mon PRP ici, je ne suis pas certaine si je l'ai enlevé. Là, j'ai passé vite tantôt. Je pense que oui, est enlevé. Parfait. Donc, je peux venir faire mon ménage de cette façon-là. Non, il en restait une, excusez-moi. Je vais faire un tri, je vais la retrouver. Elle est ici. Donc, on va dire que celle-ci non plus, j'en ai plus besoin. Et là, on fait notre ménage de cette façon-là. D'accord? Ici, dernier ménage, ça va être au niveau de nos catégories d'activités. Comme ça. Et pour finir, très important, puis je pense que je vais vous dire là, à la page, juste à la fin de notre petit exemple, là, dans le fond, là, il est ici à la page 4. Donc, le point numéro 11, établir la hiérarchie. Très important. Donc, comment on établit la hiérarchie? C'est au niveau, dans le fond, la hiérarchie au niveau du sommaire de tâches. Donc, on a ici, au niveau de mes catégories, je vais simplement faire un clic droit, action, établir la hiérarchie ou action directement en haut, établir la hiérarchie. Et là, vous allez avoir une fenêtre qui apparaît comme ça. Donc, la fenêtre ici, ça va vous permettre, dans le fond, c'est de rétablir c'est quoi l'ordre réel. Ça, c'est utilisé surtout quand vous avez de la gestion de tâches. On a des enseignants à 50 admettons, puis souvent, on va aller dire que le pourcentage, on va aller le mettre sur le total, puis le système va aller diminuer, dans le fond, va aller vraiment diminuer, mais en fonction de tout ce qui est en dessous de notre total. Donc, c'est important de rétablir la hiérarchie ici. Donc là, je vais simplement aller déplacer, par exemple, mon ATP qui est là. Je vais aller le déplacer. Puis ça se peut qu'en le sélectionnant, ils veulent pas, pourquoi, je ne sais pas, mais qu'ils ne veulent plus, comme là, ils bloquent. On va simplement rentrer dedans, on va retourner, il va se remettre à jour. Des fois, c'est simplement parce qu'on le fera une fois, là, puis après ça, il va se replacer correctement. Donc là, moi, je sais que je vais aller placer mon ATP juste au-dessus de mes accueils et déplacements. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va le voir. Puis là, on le voit, hein? Ça, c'est notre niveau 1. Ensuite, j'ai mes composantes de niveau 2, qui est mon TED, qui est ma tâche éducative, et mon ATP, et mes niveaux 3 qui sont en dessous de chacune de mes deuxièmes composantes. Alors, ça ressemble un petit peu à ça, les changements. J'espère que ça vous a plu.
C'est pas compliqué. Honnêtement, le plus dur dans tout ça, là, moi, je vous dirais, c'est vraiment l'analyse. C'est vraiment l'analyse de comment, qu'est-ce qui, tu sais, chez vous, qu'est-ce qui va être changé. Puis ça, ben, c'est vraiment vos gestionnaires qui vont vous donner la réponse. Qu'est-ce qui doit être changé? Qu'est-ce qui doit être conservé? Qu'est-ce qui est récurrent? Puis qu'est-ce qui va être annualisé? Donc, une fois que vous allez avoir ces données-là, là, vous allez pouvoir vraiment commencer à jouer dans votre GPI, à travailler pour faire ces modifications-là. Donc, je vais revenir. Donc, ça, c'est pas mal pour ma présentation. Puis, au niveau du guide, bien, comme je vous disais, là, on a mis les petites étapes là, à considérer. Là, vous les avez là, ici, là, dès la page 1. Donc, on l'a vraiment écrit. Donc, les étapes à considérer. Comment faire? Ça ressemble un petit peu exactement à ce que moi, j'ai fait là, en chemin. Alors, vous avez ça. Vous avez aussi dans ce petit document-là d'autres exemples. Et bien sûr, vous avez aussi comment modifier les tables, donc l'intégrale, donc ajout, suppression, etc. Donc, on vous a mis ça à l'intérieur. Alors, voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Avez-vous des questions? Donc, déjà en partant, est-ce qu'il y avait, Christian, dis-moi, est-ce qu'on avait des questions dans la section questions et réponses? On va commencer avec celle-ci. Après ça, on va y aller avec les mains levées. OK. Dans la section questions-réponses, il y a la question concernant la distribution du PowerPoint. Est-ce que le PowerPoint sera remis aux participants? Je peux remettre le PowerPoint si vous le souhaitez. Je le mettrai à la même place. Dans le fond, je vais faire un lien sur... oui. Je vais faire un lien sur la zone client là, sans problème. Je peux vous le... oui. Excellent. Donc, pour l'instant, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, c'est le moment de justement les inscrire là, au niveau de la rubrique questions et réponses. Et puis, on sera en mesure de répondre à celle-ci. Okay. Mais s'il n'y en a pas là-dedans, moi, je dirais, Christian, on pourrait déjà passer avec les questions à main levée s'il n'y a pas de questions-réponses dans la zone. C'est parfait. C'est bon. Donc, Pierre, est-ce que tu voudrais... on va y aller avec Véronique. Oui, bonjour. J'ai vu que la formation était prévue pour le 7 et 8 septembre. Est-ce qu'il y a possibilité de devancer cette formation-là parce qu'il va être tard un petit peu dans l'année? Est-ce que ce sera possible? Non, il n'y a pas, c'est pas prévu de la devancer. Donc, c'est une formation qui est là pour, c'est pas une implantation. Donc, si vous, de votre côté, on parle implantation, il faut prévoir pour l'année 2023-2024. Je vous dirais que nos calendriers sont overbookés à ce temps-ci. Donc, si chez vous, vous souhaitez, Véronique, une implantation, il faut le penser pour 23-24 et on pourrait vous aider à partir de l'automne pour préparer ça pour l'année suivante. C'est pas une implantation, c'est plutôt parce qu'on accueille du nouveau personnel qui va faire les horaires. Donc, c'était pour ça. OK. Mais oui, vas-y, Isabelle. Peut-être qu'on pourrait leur vendre l'enregistrement d'une formation de l'année passée qui a été... Ça pourrait être une possibilité. Donc, là, on pourrait vendre une formation de l'an passé là, si vraiment là, c'est nécessaire de l'avoir avant. Donc, on va juste faire un billet, Véronique, directement à la zone, pas dans la zone, mais je veux dire sur l'espace client. Puis, on va pouvoir vous aider là-dessus. Parfait, merci. Excellent. On a ensuite Chantal Caillé. Voilà, le micro est là. Le micro est activé. Ah, merci, Pierre. Je le vois fermé. Donc, c'est Chantal de son côté. OK, super. Oui, bonjour. 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 Nous, on avait déjà commencé à faire le travail. Il nous restait à gérer, comme dans le document qu'on avait reçu, l'amplitude qui était différente à chaque jour, puis pour chaque enseignant. Comment on doit gérer l'amplitude et calculer le temps d'amplitude? Dans le fond, pour l'amplitude, on n'a pas prévu de changement parce que, puis il y a beaucoup de gens qui nous posent la question parce que là, vous voyez des exemples qui ont été présentés dans le guide de mise en place des nouvelles dispositions. Et c'est des exemples qui ne sont pas tirés de GPI. GPI n'a jamais fait cette validation-là par prof, par journée. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on bâtit une balise qui va être validée là, pour toute la grille.
On va faire un format de plage dans lequel on va mettre la première heure de début et l'heure de fin, dans lequel on veut que les activités de l'enseignant entrent. Puis, c'est ce que j'ai répondu dans le clavardage, c'est que s'il y avait des exceptions, on pourrait le gérer au cas par cas. Mais je pense que la plupart des enseignants, là, dans le fond, ça devrait répondre là, à l'occupation de la plupart des enseignants, parce que dans le fond, ça, c'est un peu pour protéger les enseignants pour pas qu'il y ait des activités qui soient trop tôt le matin qu'une activité qui est très tard en fin de journée. Donc, on pense là, que la façon de fonctionner de GPI actuelle elle convient tout de même, puis il n'y a rien là, dans la documentation là, qui précise qu'il faut que ça soit affiché sur les formats. Votre question, Chantal? Dans le fond, est-ce que ce serait préférable de définir un code d'activité pour, exemple, le jour 1, il se met ce code d'activité-là, mettons de 8 h à 11 h, que c'est de l'amplitude où la direction peut rejoindre l'enseignant en tout temps, ou si on ne l'engère pas du tout le temps d'amplitude? Moi, je l'exemple qu'on a, il y a des zones orangées où l'enseignant doit être disponible. Puis s'il n'est pas dans l'orangé, il n'est pas disponible. Donc, il peut faire n'importe quoi, dans le fond. C'est juste ça là, qui m'embête. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que l'enseignant est disponible de 8 h à 11 h quand il ne s'est placé aucune activité à son horaire? Ben, selon moi, ça, dans l'enfant, ça n'a pas de lien avec l'amplitude. L'amplitude, c'est de s'assurer que l'enseignant ne place pas, n'a pas des activités récurrentes à son horaire, puis déborde du 8 h plus le temps du dîner. Donc là, votre occupation de votre enseignant, c'est la validation qui va se faire dans le GPI, qui est d'un maximum de 8 h avec le temps du dîner, elle va se faire de façon générale. Puis il y a peut-être Éric là, qui voudrait répondre plus du côté syndical ou. Non, plutôt du côté patronal. Donc, patronal. Donc, bonjour tout le monde. J'ai pris la question en délibéré. Là, je vais vérifier avec vous autres, les gens de la GRIX, là, comment on peut le faire là, pour que ce soit le plus techniquement facile à implanter. Là, mais je comprends l'interrogation. Puis moi, je comprends très bien la tâche, comment ça fonctionne, mais au niveau technique, là, je ne sais pas comment on pourrait le faire. Là. Donc, je vais valider là, avec Mélanie, Christian et toute la gang de la GRIX là, dans les minutes qui vont suivre la présentation. Là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a une question, Mélanie, au niveau des questions-réponses, à savoir si l'enregistrement sera mis disponible d'ici quelques jours, hein, c'est ça? D'ici une semaine ou deux? On va dire une semaine ou deux parce qu'il y a quand même un petit peu de montage. On va couper les petits débuts là, qui n'étaient pas nécessaires, etc. Puis, ensuite de ça, il y a comme l'équipe marketing qui parle dessus. On va le transférer sur la zone, pas sur la zone, j'ai toujours la zone dans la tête. On va le transférer sur notre channel YouTube, c'est certain. Puis, moi, ce que je vais faire, c'est que dans le billet d'origine, sur la zone client, je vais aussi aller le link est là. Donc, je vais faire le lien à cet endroit-là. Donc, il va être un peu partout. C'est certain qu'il va être disponible. Est-ce qu'on a d'autres questions au niveau des participants, au niveau micro? Et est-ce qu'il n'y a plus de questions là, écrites? Donc, Parfait. Ben, je vois le commentaire d'Annecy, puis c'est encore sur l'amplitude. Ben, de toute façon, on va en reparler tout à l'heure. Je mettrai au pire, toujours sur cette zone-là, au pire, je mettrai aussi de l'information additionnelle si jamais, là, dépendamment de ce qu'on va se dire entre nous, toujours sur on fera un billet au pire. On va vous trouver une solution pour vous envoyer l'information par la suite. Parfait. On a, Véronique. Le webinaire sera disponible pour une longue période parce que si on fait ça juste cet automne, est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser? Il n'y a pas de danger. Normalement, tout ce qui est sur la zone, tout ce qui est sur le YouTube, il n'y a aucun problème. Ça reste très, très, très longtemps. Excellent, merci. Ça fait plaisir. Il y a d'autres interrogations, commentaires, questions? Non? Donc, si tout est beau comme ça,
moi, je vais vous dire qu'on est rendu à la fin. Alors, je vais vous dire un gros merci. Donc, merci à tout le monde d'avoir été présent avec nous. Et donc, si jamais vous avez besoin, ne vous gênez pas. S'il y a des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez aussi passer par notre espace client, envoyer un billet. On a des collègues avec nous qui vont être capables aussi de vous aider là, à répondre ou à vous aider à modifier les tables en cas de besoin, là, sans problème. On n'oublie pas, pour ceux qui veulent qui souhaiteraient peut-être faire une implantation, il faut penser 23-24 et puis vraiment à l'automne, on pourra vous aider là, avec ça. Je vous dirais que cette année, c'est tard de partir une implantation à ce temps-ci pour l'automne, donc il faut vraiment penser pour l'an prochain. Alors, merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une belle journée, un beau week-end. Bye bye.